nouveaux achats d'occasion et c'est parti. Le week-end dernier, on a fait un gros tour achat d'occasion à Grenoble. Donc comme d'habitude, tous les magasins type Easy Cash, Affairs, etc. Et j'ai aussi trouvé des occasions très très chouettes à la librairie Phoenix que je vous recommande d'aller consulter. J'en ai profité pour leur donner des services de presse dont je n'avais plus l'utilité. Donc ils les donnent gratuitement à leurs clients quand ils passent en caisse si jamais. On commence donc ces achats d'occasion avec les 3 premiers tomes de l'édition Pilier de Demon Slayer. Donc le premier volume, 9 sous blister comme ça, avec donc la plaque de métal offerte que j'ai trouvé pour 12 €. Et les tomes 2 et 3 qui sont très très lourds que j'ai trouvé pour 10 €. Donc voilà, ça faisait un moment que je voulais commencer l'édition Pilier de Demon Slayer. Je suis à jour sur l'animé que j'apprécie énormément, donc j'avais envie de lire. Et moi, vous savez que j'adore les grandes éditions. Plus les éditions sont grandes, plus j'apprécie parce que je vois très mal et donc en général ça me permet juste d'être plus confortable à la lecture. Donc voilà, je profite de ces grandes éditions et j'espère trouver la suite rapidement. C'est un titre terminé en 8 tomes. Toujours chez Panini, j'ai trouvé le tome 5 à 9 de L'amour à l'excès pour 5 € le tome. C'est un peu cher, franchement, pour du shoujo d'occasion. Mais écoutez, la suite, je voulais la suite, donc autant je l'ai trouvé. C'est un titre qui m'avait plutôt plu sur les premiers tomes parce qu'on avait une protagoniste assez originale dans son comportement. Ça prenait une tournure un petit peu plus classique à partir du tome 4. Donc voilà, je vais lire ça et je verrai si j'ai envie d'acheter les derniers tomes ou pas. C'est terminé en 11 ou 12 tomes, il me semble. En tout cas, je vous l'aurai écrit juste là. De chez Château, toujours d'occasion, pour 6 €, j'ai trouvé le second volume de Polaris Will Never Be Gone. Je suis très très contente parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier volume. Je pense que je vais me faire une relecture du premier tome pour être sûre d'être bien dedans pour pouvoir profiter de ce second. Chez Glénat ensuite, j'ai trouvé le premier volume du titre Les Noces des Lucioles. J'ai entendu beaucoup de retours positifs sur cette romance qui a l'air assez atypique. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le même style de romance action avec un univers assez sombre à la Criminelle Fiançailles, édité chez Pika. Donc je me suis laissée tenter. Je continue mon boycott complet d'Akata en neuf. Je ne veux pas donner mon argent en neuf à cet éditeur et je ne veux pas l'encourager, donc je le fais le moins possible. Mais Monstrophobie me faisait beaucoup envie, donc vu que je l'ai trouvé d'occasion, j'en ai profité. C'est un volume unique qui va parler d'homophobie, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres. Ça a l'air très sympathique, il est plutôt épais et écoutez, c'est à découvrir. Et donc voilà pour cette réception. Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si certains vous tentent. Je suis super contente d'avoir trouvé tout ça d'occasion. Entre 5 et 6 € les petits tomes et entre 10 et 12 les gros. Franchement, super contente de mes trouvailles. Je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.